Avant de découvrir pourquoi les choses ont mal tourné sur Terre, il nous faut savoir certaines choses au sujet du ciel. Cet autre monde, aussi appelé le paradis, est un endroit de pure lumière, de couleurs éblouissantes, de musique émouvante, de conversations enrichissantes et de mystères élucidés. Les activités les plus insignifiantes de la vie céleste surpassent le plus grand plaisir que la terre puisse offrir. Le ciel est une autre dimension. Le ciel est la demeure du roi. L'attrait le plus fascinant de ce lieu, c'est le roi lui-même. Chaque recoin de la ville céleste est conçu pour refléter sa majesté. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. La description la plus détaillée du ciel se trouve dans le dernier livre des Écritures, l'Apocalypse. Dieu a donné au prophète Jean un aperçu du ciel et lui a dit de mettre par écrit ce qu'il a vu. Et là, dans le ciel, se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un siégeait. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Du trône partaient des éclairs, des bruits de voix et des coups de tonnerre. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre aussi claire que du cristal. Je regardais encore et j'entendais la voix de multitudes d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône. Ils ne cessent pas de chanter jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ange signifie messager ou serviteur. Les anges sont des êtres spirituels. Comme leur créateur, les anges sont invisibles à l'homme, sauf lorsqu'ils doivent apparaître à l'œil humain pour les besoins d'une mission. Le roi du ciel a créé les anges avant de créer les humains. Dans son livre, il nous dit que les anges poussaient des cris de joie en le regardant créer le monde. Dieu a donné à ses anges la capacité de le connaître, de lui obéir, de le louer et de le servir à jamais. Les anges n'étaient pas les esclaves de Dieu. Comme c'est le cas pour les humains, Dieu ne les a pas forcés à se soumettre à lui. Il voulait qu'ils le servent avec joie et de leur plein gré. Les Écritures nous parlent d'un ange d'un rang très élevé à qui Dieu avait donné une grande intelligence, une grande beauté et un grand pouvoir. Si tu connais l'histoire de cet ange, alors tu sais d'où vient le mal.